J'ai permis à la femelle extraterrestre loup-garou d'utiliser ma couverture, ainsi, elle croit que c'est notre nid de reproduction. Bienvenue dans le royaume de la science-fiction. Veuillez commenter ci-dessous concernant votre emplacement, et si vous appréciez ce récit, n'oubliez pas de vous abonner. Mike agissait avec détermination en lançant la couverture thermique excédentaire vers la silhouette tremblante dans le coin de son module avancé. Elle était accroupie près de la grille de chauffage, les bras enroulés autour d'elle, son pelage emmêlé de givre, et ses épaules tremblant à chaque respiration. Le balise de détresse sur son pod abattu avait à peine été enregistré à travers la tempête de neige, et la récupérer en un seul morceau avait consommé la majeure partie de son après-midi. Maintenant, elle était assise comme un animal sauvage. Ses yeux ambrés étaient fixés sur lui, sa queue étroitement enroulée autour de son flanc. Il était évident que, malgré la chaleur intérieure, sa physiologie extraterrestre avait du mal avec le froid. Le pelage blanc recouvrant son corps aurait pu être avantageux dans son environnement naturel, mais sur Frista 9, la chaleur était éphémère. Mike déroula une épaisse couverture isolante conçue pour les randonnées en tempête de neige et lui fit signe sans cérémonie. « Tiens, utilise ça », déclara-t-il, sa voix calme et ferme. Elle renifla la couverture et, après un moment prolongé, s'en enveloppa, se blottissant dedans avec un léger bourdonnement presque inaudible. Ayant passé 6 ans en mission solo aux avant-postes de la Frange pour le corps de réparation planétaire de l'Union, il avait rencontré une variété de compagnies étranges, des droïdes de maintenance défectueux aux contrebandiers échoués, et même une curieuse bande de frelons des glaces qui avait une fois tenté de s'accoupler avec les bobines de son générateur. Pourtant, rien ne se comparait à elle, Misha, comme elle s'était présentée. Du moins, c'était l'impression donnée par son discours fragmenté, elle venait de l'une des espèces humanoïdes canidées génétiquement divergentes, probablement adaptées à la chasse sur les planètes arctiques. Il s'abstint de poser d'autres questions, reconnaissant que la fille avait enduré des épreuves considérables, et privilégia sa chaleur et sa stabilité plutôt que d'explorer son histoire. Il poursuivit avec l'efficacité silencieuse pour laquelle il était renommé, inspectant les filtres atmosphériques, documentant les dégâts causés par la tempête et recalibrant le satelink clignotant de manière persistante avec un signal faible. Au moment où il retourna dans la pièce principale, qui contenait le chauffage de couchettes et plusieurs chaises, Misha ne se contentait pas de se reposer, il dormait profondément, recroquevillé sous sa couverture au centre de son lit, les bras enlaçant l'oreiller comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage, sa queue se balançant langoureusement sur le côté. Mike se tenait là, se demandant si la situation était humoristique ou inconfortable, après tout, c'était son seul lit. Elle n'avait même pas demandé, mais peut-être qu'elle ignorait les implications de partager un lit entre humains, ou peut-être qu'elle en était consciente mais indifférente. Il découvrirait la vérité plus tard. Pour le moment, il s'installa dans la chaise, enfila une couche thermique supplémentaire et ferma les yeux. Au matin, il regretta d'avoir abandonné la couverture, non pas par sentiment de perte, mais parce que la situation avait dégénéré de manière inattendue. Au moment où il tenta de reprendre la couverture pour la plier et l'organiser, Misha émit un grondement sourd et la tira en arrière comme si c'était une relique sacrée. « À toi, murmura-t-elle, tu l'as marqué, donc il reste. » Mike marqua une pause, c'était vraiment une cartouche à blanc. Il parla lentement et prudemment, tandis qu'elle clignait des yeux, visiblement perplexe. « Tu sommeilles dans ta chaleur. » Puis elle tapota le lit comme si elle le démontrait à un ourson, « Le mien maintenant, n'est-ce pas ?» Mike murmura doucement, « Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais il était déjà trop tard. » Misha repositionna la couverture et tapota doucement l'oreiller adjacent d'un regard significatif. « Tu es ici pour dormir. » Mike se gratta le visage en essayant de rassembler sa patience en écoutant Len. Je ne connais pas les coutumes de votre peuple, mais il s'interrompit alors qu'elle inclinait la tête, ses oreilles frémissant, et émettait un léger gémissement, se recroquevillant ensuite autour de ses jambes comme si elle se préparait à l'exil. Oh non, soupira Théil, très bien,
Ce soir, juste ce soir. Cette nuit-là, elle monta sur le lit avant qu'il n'ait fini de se brosser les dents, s'enveloppant dans une couverture comme un dragon possessif protégeant son trésor. Mike tenta de se reposer sur le sol, mais dès qu'il le fit, il sentit des griffes saisir le dos de sa chemise, le tirant doucement mais avec insistance de retour sur le lit. Ce n'était pas hostile, c'était plutôt étrangement doux, presque joueur. Elle enfonça son nez dans son épaule dès qu'il se pencha en arrière, puis émit un soupir de contentement, comme si tout allait bien dans l'univers. Mike regardait le plafond, complètement éveillé, se demandant comment sa vie avait dégénéré en cette situation. Les jours passèrent tandis que la tempête persistait, la neige martelant sans relâche le toit. La liaison satellite restait inopérante, ainsi que toutes les communications avec le QG de l'Union. Misha quittait rarement le lit pour de longues périodes, elle parcourait la pièce, examinait ses outils et goûtait à sa nourriture, pour finalement retourner inévitablement à leur nid, qu'elle considérait désormais comme un terrain sacré. Le poste avancé était exigu, conçu pour un seul occupant, et la présence d'une grande fille extraterrestre duveteuse avec des instincts de liaison profonds compliquait les choses. Il tenta d'établir des limites et d'expliquer les concepts humains de l'espace personnel, mais Mesa se contenta de le regarder avec ses yeux dorés et hocha la tête comme si elle comprenait, pour ensuite transgresser chacune de ses stipulations. Il avait du mal à maintenir son agacement, elle n'était pas malveillante, simplement convaincue que la couverture et l'homme qui la fournissait lui appartenaient. La situation a culminé lors de la 6e nuit lorsque l'IA du poste avançait à gazouiller, lançant une mise à jour automatique du journal, protocole de cohabitation activé, nouvel occupant enregistré, statut de la relation appariée. Mike a accidentellement laissé tomber sa cuillère, je m'excuse. Misha semblait contente en mâchant son ragoût réhydraté, les oreilles dressées. Officiel du nid, déclara-t-elle en hochant la tête avec emphase. Mike grogna, reconnaissant le dilemme imminent, l'aspect le plus troublant était son incertitude quant à savoir s'il souhaitait le renverser ou du moins pour le moment. Il ne se réveillait plus en ayant froid, ce qui était le premier détail qu'il remarquait chaque matin. Comme une horloge, il ouvrit les yeux sur le silence étouffé d'une tempête de neige qui frappait les murs renforcés de la poste avancée, et à côté de lui, partiellement sur lui, se trouvait Misha. Son pelage était un fourneau naturel, doux et dense, exhalant une chaleur musquée qui persistait sur ses vêtements longtemps après qu'il se soit levé. Elle ne se contentait pas de dormir à côté de lui, elle s'étalait, enroulant sa queue autour de sa taille, enfonçant doucement ses griffes dans sa chemise, et en posant sa joue contre sa poitrine comme si c'était un oreiller personnel. Au début, cela avait été déconcertant, maintenant, c'était simplement un autre aspect du rythme quotidien, se lever, la dégager sans la réveiller complètement, trébucher jusqu'à la machine à mollets, et feindre la normalité pendant que l'IA énumérait la routine. Les diagnostics dans cette voix joyeuse de notation, qu'il avait cessé d'écouter des mois auparavant, devenaient de moins en moins amusants au fil des heures. Le cal restait hors ligne, et la tempête commençait à perturber considérablement les systèmes internes. De plus, le commandement de l'Union n'avait pas réussi à établir de contact depuis plus d'une semaine, et la dernière livraison de drones automatisés avait été détournée et perdue dans la neige. Il ne possédait des rations que pour encore 9 jours, et maintenant l'IA insistait pour classer ses arrangements de vie comme une unité domestique paire. Il a même modifié les paramètres du programme de sommeil et a commencé à fournir des relevés biométriques de santé en double. Il a essayé de désactiver le paramètre de jumelage, mais chaque fois qu'il réinitialisait les journaux, le système les réenregistrait simplement le matin, probablement à cause de l'odeur de Misha qui persistait sur chaque surface du poste avancé. Misha ne semblait pas comprendre ou peut-être ne se souciait-elle pas que son comportement s'aggrave. Elle le suivait de pièce en pièce quand elle était éveillée, silencieuse sur le sol en métal, ses yeux dorés scrutant tout ce qu'il touchait. Quand il ajustait les condensateurs solaires, elle regardait comme si c'était un savoir sacré. Quand il réparait la pompe à chaleur fissurée près du système de ventilation, elle restait si proche derrière lui qu'il pouvait sentir son souffle sur son cou. Le pire,
c'est qu'il ne détestait pas ça. Il n'était pas habitué à la compagnie, encore moins à quelqu'un qui le traitait comme s'il était important, comme si ses mouvements, sa voix, sa simple existence comptaient. C'était troublant d'une manière qu'il ne pouvait pas articuler. Elle n'était pas non plus idiote. Mike s'en rendit vite compte qu'elle ne pouvait pas parler beaucoup de commun, mais elle comprenait mieux qu'elle ne le laissait paraître. Quand il expliquait des choses, outils, contrôle, système, elle écoutait attentivement, hochant la tête, répétant parfois ces mots dans un murmure silencieux. Elle apprenait vite, trop vite, ce qui le faisait se demander si toute cette histoire de camarade de nid innocent était plus calculée qu'elle ne le laissait entendre. Cette théorie fut mise à l'épreuve lorsqu'il essaya enfin de dormir dans la chaise à nouveau. Il ne dit rien cette nuit-là, la laissant simplement s'installer avec la couverture, et fit un mouvement silencieux vers la petite chaise de commande rembourrée de l'autre côté de la pièce. Il avait à peine réussi à lever les jambes qu'il l'entendit sortir du lit, sans grognement, sans menace, juste des pas silencieux traversant la pièce, le doux bruissement de sa queue traînant derrière elle. Puis, avec une traction à la fois ferme et délicate, elle enroula ses bras autour de sa taille et tira, pas en tirant, mais en tirant doucement mais fermement, comme si elle déplaçait des meubles. Mike expira profondément par les narines, observant son visage niché contre ses côtes. Elle leva les yeux, ses oreilles frémissant dans le froid, et déclara simplement, les yeux grands ouverts, « Tu as la couverture, elle n'est ni chaude ni un nid. » Elle cligna lentement des yeux. Il la fixa longuement, hésitant entre contester ou céder. Finalement, il céda, déclarant, « D'accord, mais je fixerai des règles de base demain. » Elle sourit, révélant une pointe de croc mais sans montrer d'agressivité, et le guida de retour au lit comme si elle lui rendait un service. Le lendemain matin, il s'efforça de tenir sa promesse, assis à la table avec Misha, qui dévorait sa barre protéinée avec ferveur. Il joignit les mains et déclara, « Je dois clarifier certaines choses. » Elle s'arrêta en pleine bouchée, ses oreilles se redressant. Ce concept de nid, ce n'est pas comme ça que les humains fonctionnent. On ne partage pas simplement une couverture et on devient lié. Pourquoi pas, demanda-t-elle, en léchant ses griffes avec un contact visuel excessif. Parce que c'est compliqué. Les gens sortent ensemble, ils conversent, ils prennent leur temps. Misha cligna, visiblement peu impressionné. Tu as fourni de la chaleur, tu dors avec moi, tu protèges, affirma-t-elle en touchant sa poitrine. Je choisis. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, répondit-il en inclinant la tête. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mike ouvrit la bouche, hésita, et jura intérieurement. Elle semblait sincèrement perplexe, ni contrariée ni outrée, seulement déconcertée, comme s'il expliquait une notion extraterrestre inconnue. Peut-être l'était-il. Il se gratta les tempes. Je n'ai rien affirmé, je ne fais que signaler que c'est plus complexe que cela. Les alarmes du poste avancé l'interrompirent avec un cri aigu, suivi d'une alerte rouge clignotant sur le panneau principal. Les capteurs externes avaient détecté une activité sur la crête inférieure, à 50 mètres de la structure. Mike se leva immédiatement, saisissant sa veste et ses capteurs de mouvement. Quelque chose existe au-delà. Misha jeta sa nourriture et continua sans hésitation. Ils arrivèrent au hublot principal juste au moment où le flux de mouvement se stabilisait, les images floues et zoomées révélaient de grandes ombres traversant les congères indiquant une présence organisée plutôt que la faune locale. Ces silhouettes scrutaient méthodiquement le terrain avec un objet émettant une lueur bleu pâle dans la faible lumière. Le cœur de Mike se serra, aucune équipe de secours humaine n'utilisait des scanners de cette nature. Il parcourut les chaînes, tentant d'améliorer le signal, mais en vain. Quoi que ce soit, ça ne nous appartient pas. Misha se pencha en avant, sa queue fouettant derrière elle. Avec une conviction tranquille, elle déclara, « Pas le mien, pas l'union. » Mike s'abstint de poser des questions sur ses connaissances, préférant faire confiance à la conviction de sa voix. Elle se tenait prête à la confrontation, sans peur ni hésitation, seulement une concentration inébranlable.
Ils sont ici pour toi, n'est-ce pas, demanda-t-il doucement. Elle répondit d'un simple hochement de tête. Il serra les mâchoires et déclara, « Nous ne leur permettrons pas d'entrer. » L'IA émit un autre bip, identifiant des signatures thermiques entrantes sur le périmètre extérieur. Mike saisit les déverrouillages d'urgence et initia les mesures de protection. Misha se positionna à côté de lui, griffes déployées, il était sincère. Il comprit alors que le rythme particulier qu'ils avaient adopté et le lien inhabituel qui s'était développé entre eux allait être mis à l'épreuve par quelque chose de bien plus sévère que de simples nuits de partage de lits maladroites ou des mises en relation par intelligence artificielle. Il ne se contentait plus d'héberger une fille excentrique, il la protégeait, et si quelqu'un croyait pouvoir la saisir de force, il devrait d'abord l'affronter. Mike se déplaça rapidement, non pas par panique, mais en raison de sa conscience de la précarité de leur sécurité. Le poste avancé a été construit pour une occupation minimale, conçu pour résister aux intempéries plutôt qu'aux intrusions. Il a personnellement tenu les journaux de maintenance originaux et effectué des diagnostics une semaine auparavant lorsque la dernière tempête de vent a désactivé l'ensemble des communications externes. Frista 9 était une roche négligée à la périphérie du territoire exploré, destinée uniquement aux techniciens d'enquête de routine et aux livraisons occasionnelles par drone. La présence de quiconque d'autre indiquait une menace potentielle, réduisant la liste des possibilités à quelque chose de périlleux. Il activa de force le déverrouillage manuel des volets de protection, les sécurisant sur les rares fenêtres étroites du poste avancé, puis accéda au flux thermique du périmètre. 4 corps, grands et coordonnés, avançaient en formation large depuis la crête et directement vers eux. Misha resta silencieuse, mais ses actions trahissaient son intention. Elle se déplaçait avec la précision d'un soldat, peut-être trop fluidement pour quelqu'un qui prétendait n'être qu'un éclaireur. Ses griffes étaient partiellement étendues, et les poils le long de son cou étaient hérissés. Ses yeux ambrés scrutaient méticuleusement le flux, comme si elle était parfaitement consciente de la nature de la menace présente. Elle se pencha sur la console, ses oreilles frémissant vers l'écran, et indiqua l'une des images affichées. Une silhouette indiquant un commandant domine les autres, Mike l'observa. « Comment le sais-tu » demanda-t-il. Elle ne répondit pas immédiatement mais plissa les yeux. La façon dont il se déplace indique qu'il dirige les autres pour protéger ses flancs. Mike respira par les narines, reconnaissant qu'elle ne faisait pas que spéculer, ses actions et son analyse reflétaient une formation militaire, comme en témoignait sa traque calme de ses silhouettes sans hésitation. Concentre-toi, c'était un problème de son passé qu'elle n'avait pas révélé, et ce n'était pas le moment approprié pour en demander plus, surtout avec 4 adversaires potentiels approchant de leur porte. Il activa à nouveau la console et récupéra le plan intérieur. Le poste avancé disposait d'une seule entrée, un tunnel de service pouvant être sécurisé de l'intérieur, et un espace de ventilation qui, bien que menant techniquement à 50 mètres à l'ouest, était trop étroit pour que Misha puisse y naviguer, et seulement marginalement adapté pour Mike. S'il prenait d'assaut l'entrée principale, il n'y aurait pas d'autre voie d'évasion. Il ouvrit la cache d'armes. Quasi une collection lugubre d'outils utilitaires, pistolets de signalisation, une arme à choc désuète avec une charge diminuée et un prototype de scaté blaster conçu pour repousser la faune, elle n'était que marginalement opérationnelle, mais c'était tout ce qu'il possédait. La main de Misha se posa sur son épaule avant qu'il ne puisse saisir le pistolet à décharge. Son regard fixé sur le sien, Mike ne contesta pas son affirmation, elle était manifestement plus capable. Néanmoins, un sentiment de malaise s'enrôlait en lui. « S'ils te poursuivent, je devrais être celui » insista-t-il. « Non » répondit-elle succinctement. « S'ils me capturent, ils t'élimineront de toute façon. Tu assistes, je me bats. » Il acquiesça, réprimant la constriction dans sa poitrine. « D'accord, mais nous devons aborder cela stratégiquement, ensemble. » Ils ont fortifié l'intérieur. Mike a équipé l'entrée d'une charge activée par la chaleur, conçue pour surcharger le panneau en cas d'entrée forcée.
Il a configuré les lumières en mode d'urgence, illuminant les couloirs d'un rouge tamisé, ce qui perturberait toute optique de vision nocturne approchant. Misha disparut momentanément et réapparut avec des outils aiguisés provenant de la salle de maintenance, les fixant à ses jambes avec des fils récupérés semblables à des holsters improvisés. Son pelage se hérissa, sa respiration resta basse et régulière, et chaque mouvement était exécuté avec précision. Mike n'avait aucun doute à son sujet, puis vint le coup doux mais déterminé, un coup régulier à la porte de la avant-poste, non pas de poing mais de doigts armés. Mike se positionna près de la console tandis que Misha se tapit le long du couloir d'entrée. Il n'y avait aucun bruit, aucun ordre, seulement le coup constant, comme si l'individu à l'extérieur proclamait non seulement son arrivée mais aussi sa revendication de l'espace. Mike activa le récepteur audio, s'attendant à ne capter aucun signal, cependant, une voix émergea, basse et rocailleuse, parlant un dialecte qui fit frissonner Misha. Elle se tendit, ses lèvres se retroussant légèrement en disant « langue carnique ». Mike ne connaissait pas la traduction. La mâchoire de Misha se serra alors qu'il déclarait « rendez l'exilé ou périssez ». Cette révélation lui fournissait toutes les informations dont il avait besoin, ce n'était pas une simple mission de récupération. La mission était à la fois politique et personnelle, et Misha n'avait pas révélé l'intégralité de la situation. Il s'abstint de la presser davantage et dirigea plutôt son attention vers la console, activant le haut-parleur extérieur. Il n'y a pas d'exil présent, vous êtes sur le territoire de l'Union. Retirez-vous. Après un moment de calme, un mouvement soudain fut détecté, et les capteurs s'activèrent alors que 4 silhouettes avançaient. Mike a échappé de justesse alors que la serrure extérieure émettait des étincelles et gémissait sous un impact explosif, la porte est restée intacte, mais les joints intérieurs se sont déformés sous la pression. Il tentait maintenant de le forcer non pas avec précision, mais avec une force brute. Misha se positionna, arme au poing bien que ce ne fût qu'un picot soudé à une poignée. Sa posture était basse et équilibrée. Mike saisit le blaster à dispersion et se positionna pour couvrir l'angle juste derrière elle. La brèche se produisit rapidement, la porte ne se brisa pas mais s'effondra vers l'intérieur, écrasée par une force invisible qui plia le cadre comme du papier d'aluminium. La première silhouette surgit, plus grande et plus robuste que Misha, enfermée dans une armure noire ornée de sigles. Mike ne pouvait pas identifier son visage, obscurci par un masque avec des yeux bleus lumineux qui scrutaient la pièce avant qu'il ne lève un fusil menaçant. Mike a lancé l'assaut avec le blaster à dispersion, qui a émis une détonation déformée, provoquant des étincelles à partir de l'épaule gauche de l'assaillant alors que l'armure se fracturait. Bien que l'impact ne se soit pas avéré fatal, il l'a suffisamment désorienté, permettant à Misha de bondir en avant. Elle le frappa au milieu du torse, ses griffes s'enfonçant, et enfonça son arme dans l'espace entre les plaques de son cou. Les deux percutèrent le mur, produisant un craquement. Sans hésitation, elle se dégagea, se tordit et frappa encore une fois. Une autre silhouette était déjà en train d'entrer quand Mike se glissa sous le panneau et tira sur un tuyau de refroidissement, projetant une rafale de vapeur glacée sur la porte. Le brouillard soudain a perturbé leur capteur, lui offrant l'opportunité de tirer à nouveau. Le deuxième assaillant a reçu une balle dans la jambe et s'est effondré sur un genou. Misha pivota, utilisant le corps tombant comme bouclier, tandis qu'un troisième coup de feu résonna, brûlant le cadre de la porte derrière elle. La scène était chaotique, bruyante et brutale, ce n'était pas une confrontation propre, ni familière pour Mike. Néanmoins, il resta résolu, visant méticuleusement avec une respiration régulière, soutenant Misha sans l'entraver. Elle se battait avec la férocité d'une créature née pour le combat, exhibant une vitesse et une précision aiguisées par la douleur et l'entraînement. En quelques minutes, 2 assaillants gisaient incapables de bouger, gémissant ou immobiles, tandis que le troisième se retirait, boitant et se tenant la blessure. Le quatrième allié, qui n'est jamais entré, a dû rester dehors, aussi rapidement qu'elle avait commencé, la commotion s'est estompée. Mike se tenait debout,
haletant dans l'air chargé de fumée, le blaster bourdonnant faiblement dans sa main. Misha était accroupie sur l'un des corps, le sang éclaboussé sur son pelage, ses yeux encore faiblement brillants d'agressivité. Quand elle leva les yeux vers lui, il n'y avait aucune sauvagerie, seulement de la concentration et du contrôle. Il s'approcha et s'accroupit à côté d'elle. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, indiquant une blessure mineure. Il jeta un coup d'œil à son bras, qui portait des marques de griffes superficielles déjà en train de coaguler. « Ils reviendront » déclara-t-il. « Oui » acquiesça-t-elle, plus fort. Il hésita, puis la regarda droit dans les yeux. « Tu dois me dire qui ils sont, tout. » Misha croisa son regard solennellement. « Je le ferai ce soir, plus de cachotterie. » Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, Mike ressentit la gravité de sa situation, et curieusement, au lieu de remords, il éprouva un sentiment de détermination. Si l'univers avait l'intention de lui présenter des dangers et des énigmes, il avait choisi la mauvaise personne à intimider. Mike ne nettoya pas immédiatement le sang, il laissa le sang sécher et se fissurer sur les carreaux du sol, se répandant sous ses bottes alors qu'il arpentait l'espace confiné de la salle de contrôle du poste avancé. Les corps avaient été déplacés dans l'unité de stockage pour le moment, scellés. Verrouillé hors de vue mais pas hors de l'esprit, un attaquant était parti en boitant, un autre traînait derrière lui et le quatrième n'était même pas entré, ce qui signifiait qu'il n'avait pas fini, juste blessé, gagnant du temps. C'était la partie qui pesait comme une pierre dans le ventre de Mike. Ce n'étaient pas des pillards sauvages ou des M aléatoires, ils étaient organisés, précis et ils avaient une mission, et Mike était au milieu de tout ça à cause de Misha, à cause d'une foutue couverture, parce qu'il avait décidé de sauver quelqu'un sans réaliser que la guerre dont elle fuyait pouvait être plus grande que tout ce que le commandement de l'Union l'avait préparé à affronter. Et même en sachant tout ça, la chose étrange était qu'il ne le regrettait toujours pas. Elle se tenait près de l'établi, nettoyant ses griffes avec un morceau de tissu imbibé d'alcool, ses mouvements étaient calmes, méthodiques. Elle avait déjà rincé le sang de sa fourrure, réparé la coupure superficielle sur son bras supérieur et l'avait bandé avec une précision chirurgicale. Elle ne s'agitait pas, ne faisait pas ses bagages, ne demandait pas ce qui se passait ensuite, elle savait déjà, elle avait déjà vu ça, vécu ça, ce qui rendait encore plus difficile d'ignorer le poids de son silence maintenant. Mike arrêta de faire ses bagages et la regarda. « Tu as dit que tu expliquerais, alors parle. » Misha le regarda, les yeux faiblement illuminés par la lumière rouge d'urgence. Pendant une seconde, elle ne parla pas, puis elle plia le tissu, le mit de côté et s'appuya contre le banc. « Je ne suis pas une éclaireuse, dit-elle d'une voix plate, pas vraiment. J'ai été formée comme telle, mais c'était une couverture. Je suis née d'une lignée noble dans mon clan, une famille dirigeante, pas royale. Notre peuple n'utilise pas ce mot, mais presque. Mon père était un chef de guerre, un commandant de meute. J'étais la deuxième fille, pas censée hériter, juste servir de soutien à Marie pour l'alliance. J'ai refusé. » Mike ne l'a pas interrompu, il l'a laissé parler, observant comment sa voix changeait au fur et à mesure, pas émotive, pas amère, juste résolue, comme quelqu'un qui a depuis longtemps cessé de pleurer la perte de ce qui aurait pu être. « Ils ont arrangé un lien avec une autre meute, dit-elle, puissante, violente, ils l'ont appelé nécessaire. J'ai dit non, pas une fois, mais de nombreuses fois. Ils n'ont pas écouté, alors j'ai fui, pris une capsule, je n'avais pas de plan, juste des coordonnées de l'espace de la périphérie de l'Union où personne ne me chercherait. Fristanov était censé être glacial, désolé et silencieux. Son regard se tourna vers l'entrée principale, mais il m'a découvert quand même. C'est lui ? Mike a demandé, bien qu'il soit déjà au courant de la réponse. Elle affirma, c'est celui qu'ils m'ont promis, il s'appelle Varro Alphab. Né avec l'agression, il est indifférent à mes désirs, uniquement conscient de ce qu'on lui doit. À ma disparition, il a juré un pacte de sang pour me récupérer, pour l'honneur,
pour la domination. Il ne fléchira pas. Mike respira lentement, entouré de ceux qui lui sont fidèles plutôt qu'au conseil ou même à leurs propres proches. Il a rassemblé des parias et des tueurs qui obéissent à son commandement. Son ambition dépasse nos frontières, s'il forge une alliance avec moi, cela signifiera non seulement un triomphe mais aussi un témoignage de sa capacité à saisir tout ce qu'il désire. Mike a reçu cette information en silence, elle était plus lourde qu'il ne l'avait anticipé, mais elle était cohérente. Vash n'était pas venu pour discuter, il était venu pour affirmer sa domination, traitant Misha comme un simple trophée plutôt que comme un individu. Maintenant, en raison de son refus de céder à la tradition, l'univers semblait déterminé à lui déchaîner le chaos, ce qui faisait frémir Mike. « As-tu déjà envisagé de revenir ?» demanda-t-il doucement, luttant contre leur système au lieu de l'éviter. Elle secoua la tête. « J'ai essayé, mes sœurs ont supplié, ma mère a pleuré, le conseil a écouté, puis m'a rappelé.